Bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel de Amy de Digital Painting. Donc ici on va apprendre des bases débutantes mais vraiment professionnelles du Digital Painting. Donc voilà un petit peu la plateforme Photoshop. Sur la gauche vous avez tous les outils, sur le haut vous avez les menus, édition, image, calque, fichier, c'est l'accès un petit peu à tous les logiciels, on a ça dans tous les logiciels, et à droite plein d'options hyper compliquées auxquelles on ne va pas entrer dedans avec les calques. On ne va même pas voir les calques aujourd'hui dans Photoshop, on va travailler sur une seule image. Donc la première chose que l'on va faire dans ce Photoshop, c'est prendre le pinceau pour le Digital Painting. La touche pinceau, le raccourci c'est la touche B, ou aller la chercher, c'est tout simplement cette forme de pinceau dans l'outil. Voilà, arrangez-vous bien que vous êtes bien en couleur noire. Voilà, donc je vais la chercher là. Le noir, les couleurs c'est ici. Et voilà, vous avez le pinceau de base Photoshop. Donc on va aller le chercher maintenant dans les... on va devoir maintenant le préparer au Digital Painting. Donc on va appuyer sur la touche F5 ou bien aller le chercher à côté du pinceau. Donc là j'appuie sur F5. Ou voilà, donc là on se retrouve avec plein d'options. On décoche tout. Si vous avez d'autres trucs. Et vous ne cochez qu'une chose, transfert. Transfert, c'est par définition l'outil utilisé dans le Digital Painting. Par contre, il y a une petite option importante à cliquer. C'est dans la première option, à contrôle, vous mettez pression de la plume. Voilà. On se retrouve, c'est-à-dire que plus on va appuyer, plus on va être foncé, moins on va appuyer, plus on va être clair. On va à forme de la pointe, qui est l'option de base de la brush, et on descend le pas au maximum. Tout est, je vous laisse regarder là. La taille, on va la descendre un petit peu. Moi, je me mets sur 50, on peut se mettre à 30, c'est pas mal aussi. Et voilà, on a notre option. On revient sur notre outil. Et là, on voit, plus j'appuie, j'ai du noir. Et moins j'appuie, j'ai du gris. Alors, l'autre astuce extrêmement importante dans les raccourcis, c'est le Alt. En appuyant sur Alt, on va aller chercher le gris, les couleurs. On appuie sur Alt, on appuie sur le noir, on vient. Voilà. Donc là, c'est pour aller changer la couleur du pinceau. Donc là, je suis en blanc. Vous voyez, quand je gomme en blanc et pas en noir. Je viens sur le noir, je viens du noir. Voilà. On vient de créer une brush de Digital Painting. Maintenant, on va aller chercher un petit peu ces raccourcis, parce qu'on va voir c'est bien pratique, pour augmenter la taille sans avoir à chaque fois à chercher dans l'épaisseur. On va avoir besoin continuellement en Digital Painting d'augmenter la taille de son pinceau et de la diminuer. Donc on va aller chercher des raccourcis. Pour ça, on va faire Alt majuscule CTRL K. Donc Alt majuscule CTRL K. On a l'option, ici on a une fenêtre qui apparaît, où c'est tous les raccourcis clavier et menus que l'on peut avoir dans Photoshop. Donc on va descendre directement là, on va chercher augmenter la taille et diminuer la taille. Donc augmenter l'épaisseur de la forme, voilà, on est ici. Augmenter, diminuer, vous voyez. Donc vous ne trompez pas avec la dureté, hein, on est bien dans l'épaisseur. Donc diminuer l'épaisseur, on va mettre W, et augmenter l'épaisseur, on va laisser en X. Faites accepter. Appuyez sur OK. Et vous allez voir que maintenant, quand vous appuyez sur le W, vous diminuez la taille, vous augmentez la taille. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique et c'est utilisé dans tous les digital painters que j'ai rencontrés utilisaient ce système-là. C'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, dans l'illustration de livres et tout. Donc, et pourquoi on utilise ce W et ce X? Tout simplement parce qu'il est proche du Alt, qui permet à chaque fois d'aller chercher les gris et les blancs. Donc l'autre astuce, c'est pour gommer, on n'utilise même pas la gomme, on prend du blanc, on augmente la taille et on gomme notre image. Voilà, tout simplement. Là, on a notre plateforme utilisable pour le Digital Painting qu'on utilise à chaque fois. Quels que soient les tutoriels que je vous proposerai au niveau du Digital Painting, on aura cette base de on se fait un pinceau, une brush Photoshop et on se fait des raccourcis pour pouvoir travailler le plus fluide possible. Alors maintenant, pour cet outil-là, et aussi apprendre un petit peu à s'habituer à ces brushes, on va travailler une technique qui est utilisée beaucoup dans le jeu vidéo, que sur des silhouettes. Donc, je vous montre. Donc une silhouette, par exemple, donc là c'est pour une petite créature mignonne. L'idée, c'est d'avoir un rapport corps-tête. On pourrait dire, voilà, la tête est toujours plus grande que le corps. C'est ce qui fait, comme les bébés en fait, ils sont un peu mal formés. C'est des bébés quoi. Donc voilà, donc on crée vraiment ces trucs de base, une grande tête, voilà, c'est assez simple. On commence à rentrer, vous voyez, je diminue la taille pour rentrer dans des petits détails. Donc là, je rajoute des petites oreilles. Je rajoute des petits,
Voilà, des petits trucs. Je dessine en fait, mais tout en silhouette. Hop, voilà. Je fais mon petit truc. Je rajoute même des petites pattes si on veut, ou faire une petite boule de poils. Et vous voyez par exemple pour les oreilles, je veux un truc pointu. Et bien j'utilise le blanc. Et je vais chercher des trucs plus pointus. Voilà, vous pouvez très bien des fois à côté, comme en peinture, vous faire des petites nuances, des petits nuanciers que vous pouvez aller chercher après. Petite différence de gris, donc vous pouvez vous entraîner à le faire. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Là, ce que je suis en train de faire en coin, c'est un très bon exercice. Faites-le le plus rapidement possible, essayez d'avoir un dégradé. Voilà, donc là, on va prendre du blanc et on va faire les yeux. Donc les yeux, j'arrive en blanc. Et tout de suite, ça devient très drôle. Je reviens avec mon noir. Je fais mes petits yeux centraux. J'arrive ici. L'œil. Ah, voilà, l'œil, il y a une petite astuce, je vous la fais vite fait. Voilà. Hop, ça c'est important, ça va être un élément très important puisque c'est un peu un élément joli. On prend du gris. Faites-vous un petit. Faites-vous un petit. Rajoutez-vous une petite ombre. Et voilà, vous avez votre petite créature. Vous pouvez, vous voyez, vous pouvez même la resculpter. Vous pouvez même la redessiner avec un autre corps. Voilà, le but c'est de se faire plaisir. On va faire un côté un petit peu kangourou du petit truc. Voilà, donc vous pouvez même rajouter des petites moustaches et tout. Voilà, vous vous retrouvez avec votre petite créature. Sachez que, voilà, vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement. Vous avez votre petit truc, votre petit bonhomme. Vous pouvez partir dans votre propre création. D'ailleurs, c'est le but de ce tutoriel. Rentrer dans quelque chose comme ça. Vous voyez l'astuce même qu'on peut faire, et là je vous donne une super astuce, c'est beaucoup utilisé en animation notamment, c'est des fois faites-vous des petits carrés, des petites formes géométriques simples, et vous redessinez dedans tout simplement. Donc vous voyez, voilà, on est un peu dans le même schéma que l'autre, donc on va faire comme ça, voilà. Alors là j'ai fait ça en oreille, mais vous pouvez très bien faire... Vous voyez, j'en parle sur un triangle. Voilà. C'est vraiment important que vous fassiez vraiment libre cours à votre imagination. Hop. Voilà, on fait les yeux. Oups. Bon, yeah. Je fais toujours des petites pattes. Voilà. Vous voyez ses yeux, afin de... Voilà. Là. D'ailleurs là, il ressemble un petit peu à l'autre. On peut le changer complètement, vous pouvez... On va même faire ça, encore plus drôle. Après tout. Oh. Voilà, j'ai une autre idée. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que je fais, c'est que je suis en train de créer, en même temps que je le pense, j'essaie différents trucs, je reviens, je regomme. C'est vraiment ça le digital painting. C'est l'un des avantages de l'ordinateur, c'est de pouvoir gommer et revenir tant qu'on veut. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec de la vraie peinture, parce que c'est tout simplement pas possible. Hop, voilà. Vous pouvez aussi travailler, c'est beaucoup utilisé en jeu vidéo, en espèce de série, c'est-à-dire que vous avez vous faites des volumes simples, ça y est, un peu, voilà, hop. Donc, vous voyez comment on fait un carré. Voilà, et là on va faire un beau rond. Un beau rond. Vous pouvez faire même une espèce de nounours.
Alors on appelle ça en japonais le kawaii. Avec des immenses yeux. Alors, regardez bien, vous pouvez mettre les yeux comme ça. Vous pouvez aussi les mettre comme ça. Un peu grand là. Voilà, on va redessiner. Vous pouvez même essayer de vous amuser si vous voulez à faire juste la petite bouche très léger pour qu'on reste bien dans ce truc. Moi je m'aime pas trop pour. T'es mignon. Allez hop, on le glisse. Vous voyez, on se retrouve vraiment. Ah, pour l'œil, je vais vous montrer un petit peu. C'est un peu l'astuce. Comme on est dans une silhouette très simple, afin de montrer que le dessin il est quand même joli, on est astuce, je vous l'agrandis en gros. Voilà, donc ça, imaginez c'est ce rond. Ça correspond à ce rond-là. Ce rond-là correspond à ce rond-là. Vous venez avec du gris. Voilà. De toute façon, quand vous appuyez pas trop, du blanc. Voilà. Ça, c'est votre œil. Vous voyez, si je devais le faire en étapes. Ce serait ça. Et en fait, il n'y a que 3 niveaux de gris, quasiment. 1, 2 et 3. Voilà, donc là, sur celui-là, vous pouvez très bien aussi faire... regardez. Vraiment, faites preuve... voilà, faites preuve d'imagination, j'ai envie de dire. C'est... Hop. Alors ça, l'avantage de ce tutoriel là, c'est qu'il va vous familiariser, c'est vraiment important que vous l'utilisez comme ça, avec les raccourcis qui sont utilisés en milieu professionnel pour le digital painting. Aussi, c'est intéressant de travailler en noir et blanc. Je vous invite aussi, car ça vous permet de penser un petit peu vos dessins aussi en termes de contraste, de lumière. Alors que parfois quand on commence avec la couleur, on oublie justement que c'est avant tout des niveaux, c'est avant tout la couleur sans le contraste ne fonctionnera pas. Donc des fois travailler en noir et blanc est un bon exercice pour s'entraîner au contraste de nos dessins. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà un petit peu les personnages. Donc comme je vous ai dit, hein, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est voilà. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez rajouter de petits détails, et même de petites structures et tout, plus vous allez rendre votre dessin travaillé et intéressant, normalement. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. Faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Donc pour gommer, j'utilise du blanc. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Hop, je rezoome. Voilà ce petit tutoriel de digital painting qui peut être fait avec un petit personnage pour s'entraîner. Je vous remercie et à bientôt.